Nous le disions à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara a achevé sa visite officielle au Maroc. Il a regagné Abidjan hier samedi. Le chef de l'État a passé quelques jours au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de son séjour marocain, il a eu une série d'activités. Le président de la République, bien sûr, il a présidé chez la clôture du Forum économique ivoiro-marocain, soldé par la signature de 24 accords et rencontré des investisseurs marocains. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du président de la République Alassane Ouattara à son arrivée. Je viens d'effectuer à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI une visite officielle au Royaume du Maroc, plus précisément à Marrakech. J'ai été accompagné de Madame la Première Dame, d'une forte délégation composée du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, plusieurs ministres, de hauts fonctionnaires et des personnalités du monde des affaires du secteur privé ivoirien. Je voudrais à nouveau exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté et à Son Altesse royale, la princesse Lalla Salma, pour leur hospitalité ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous ont été réservés. Nous avons été très touchés par toutes les marques d'affection que nous ont manifestées le roi Mohamed VI, la princesse Lalla Salma, ainsi que toute la famille royale, tout au long de cette visite officielle, comme à chacune de nos rencontres au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Cette visite officielle a été l'occasion de renforcer les relations déjà excellentes entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Elle a également été l'occasion d'exprimer à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, notre grande admiration pour l'œuvre de modernisation et de développement qu'il a entreprise et qui fait du Royaume du Maroc un pays respecté et un partenaire de premier plan. Au cours de nos entretiens, nous avons réaffirmé notre volonté de diversifier le partenariat entre nos deux pays dans tous les domaines. Nous avons à cet effet procédé à la signature de 16 accords bilatéraux entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Je précise que ces accords portent notamment sur la coopération en matière de sécurité, dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'enseignement technique. Nous avons aussi signé un mémorandum d'entente relatif au projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Ce projet, pour lequel nous avons déjà obtenu le financement, va transformer la ville d'Abidjan et réglera définitivement le problème de la pollution de la lagune ébriée. Au cours de mon séjour, j'ai également eu des entretiens avec les autorités du Royaume du Maroc, notamment le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers et l'inspecteur général de l'armée royale. J'ai aussi rencontré plusieurs chefs d'entreprise du Maroc, exerçant dans les secteurs de la banque, la finance, l'immobilier, les télécommunications, l'industrie ou encore l'hôtellerie. Ces échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays au plan politique et au niveau du secteur privé. Un forum économique maroco-ivoirien a été organisé dans le cadre de ma visite. Ce forum a vu la participation de 150 chefs d'entreprise ivoiriens, environ au total 680 participants. Au cours de la cérémonie de clôture de ce forum, j'ai exhorté les chefs d'entreprise du Maroc à venir investir dans notre pays en raison de leur savoir-faire, de leur modernité et de leur sérieux. J'ai aussi encouragé les nombreux entrepreneurs ivoiriens présents à ce forum à développer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs homologues marocains. Je peux affirmer que notre détermination
Sa Majesté et moi-même de réaliser l'essor de nos pays respectifs et de renforcer nos liens a été entendu, puisque 26 accords publics-privés et privés-privés ont été signés au cours de ce forum. Comme j'ai l'habitude de le faire à chacune de mes visites à l'extérieur, au Maroc, pour leur donner des nouvelles du pays et aussi de les associer à la dynamique de reconstruction et de réconciliation dans notre pays. Ce fut un moment de joie pour moi. Enfin, j'ai rencontré la délégation d'hommes et de femmes d'affaires qui ont participé au Forum économique. Félicitations pour leur importante contribution au Forum et à notre séjour dans le Royaume. Cette visite, je dois le dire, a été excellente à tous égards. Et je voudrais renouveler mes remerciements au roi Mohamed VI, à leurs Altesses royales et à tout le peuple marocain pour leur accueil et leur hospitalité. Nous attendons de cette visite près de 420 milliards de francs CFA d'investissement dans le cadre de partenariats publics et de partenariats privés. Pendant mon séjour au Maroc, j'ai appris avec une profonde émotion le décès de Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud. Au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, saluer la mémoire de ce grand homme d'État. J'exprime à la famille royale d'Arabie Saoudite ainsi qu'à tout le royaume nos sincères condoléances et la compassion de la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire perd un ami qui a contribué de façon importante au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. La visite officielle que j'ai effectuée en décembre dernier au Royaume d'Arabie Saoudite est le témoignage des liens étroits que nous avons tissés au fil des entre nos deux nations. Je me rendrai donc dès le lundi à Riyad pour présenter les condoléances de toute la nation ivoirienne au peuple frère d'Arabie Saoudite. Le président de la République, nous vous le disions, a eu plusieurs activités au Maroc. Il a rencontré la communauté ivoirienne. Il a dit lui-même à l'instant, le chef de l'État a invité les Ivoiriens résidents au Maroc à prendre une part active à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial de RTI 1 au Maroc. Au Maroc, dans le cadre d'une visite officielle, le président de la République, Alassane Ouattara, une fois de plus, n'a pas dérogé à la règle, celle de rencontrer les Ivoiriens vivant dans ce pays. Entre eux et le chef de l'État, la communion a été totale, avec en prime un défilé pour une représentation de la Côte d'Ivoire du nord au sud et de l'est à l'ouest, en passant par le centre. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc, souhaitant la bienvenue au président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité des relations combien exemplaires entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Depuis notre prise de fonction dans ce pays, je puis affirmer sans embâche que nous avons bénéficié de toute la sollicitude que l'on peut attendre des hautes autorités d'un pays ami. Sollicitude à la mesure du respect et de la considération que vous, celle-ci, à notre pays et à son président. Ces autorités, avec à leur tête le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, adhèrent totalement, et nous avec elle, à votre vision de faire de l'axe Rabat-Yamoussoukro un modèle de coopération sud-sud. Les Ivoiriens du Maroc, heureux de cette rencontre avec le président de la République, ont saisi l'occasion pour évoquer toutefois quelques obstacles à leur épanouissement dans leur pays hôte. Nous, résidents au Maroc, voulons contribuer autant que faire se peut au renouveau de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais nous devons vous l'avouer,
Monsieur le Président de la République, nos envies et nos espoirs, aussi forts soient-ils, sont confrontés à des difficultés. Nous voulons parler de la régularité de la bourse d'études et l'augmentation du quota des boursiers. La mise en place d'une mutuelle pour notre couverture santé afin de pouvoir se soigner décemment pour être efficace dans l'accomplissement de nos tâches respectives. Heureux, le président Alassane Ouattara a indiqué l'être aussi avec cette rencontre. En bon père, il a rassuré les Ivoiriens du Maroc quant à la résolution des différents problèmes rencontrés, non sans leur donner des conseils pour un comportement digne. Et je voudrais que chaque Ivoirien ici soit notre ambassadeur dans le royaume. Par votre confiance. Vous savez, Sa Majesté et moi avons noué des relations très fortes d'amitié, de confiance. Je suis très attaché à cette relation exceptionnelle et qui est exemplaire et qui demande que chaque Ivoirien se conforme à cela. Vous avez posé dans ce cadre des questions administratives et je suis sûr que tous les problèmes concernant les Ivoiriens seront réglés par Sa Majesté. Le président de la République a aussi promis qu'il ferait tout son possible pour permettre aux Ivoiriens du Maroc, comme ceux de toute la diaspora, de pouvoir bénéficier des prestations de la RTI à compter de cette année 2015. Avant de prendre congé de ses hôtes, le chef de l'État, qui a reçu un présent d'eux, leur a offert à son tour une enveloppe de $20 000.